La prostate est un petit organe, souvent méconnu, mais essentiel à la santé masculine. Située sous la vessie et entourant l'urètre, elle joue un rôle crucial, produire le liquide séminal qui nourrit et transporte les spermatozoïdes. Mais au-delà de sa fonction reproductive, la prostate est également au centre de nombreuses préoccupations de santé, notamment le cancer de la prostate et l'hypertrophie bénigne, qui touchent un grand nombre d'hommes à partir de la quarantaine. Un sujet qui revient souvent dans les discussions, qu'elles soient médicales ou plus informelles, est celui de la masturbation. Fait-elle du bien à la prostate? Peut-elle contribuer à la protéger ou, au contraire, comporte-t-elle des risques? La masturbation est un comportement sexuel naturel, présent dans toutes les cultures et à tous les âges. Pour l'homme, elle constitue souvent la première expérience sexuelle et peut se poursuivre toute la vie. Physiologiquement, elle entraîne l'éjaculation, un processus où le sperme et le liquide séminal sont expulsés par des contractions rythmiques de la prostate et des muscles pelviens. Ces contractions ne servent pas seulement au plaisir, elles ont également un impact direct sur la santé de la glande. Des recherches scientifiques suggèrent par exemple que l'éjaculation régulière pourrait jouer un rôle protecteur. Le mécanisme est relativement simple à comprendre. La prostate, comme tout organe, a besoin de circulation et de nettoyage. L'éjaculation permet d'éliminer certaines substances, hormones ou déchets accumulés qui, si elles stagnent trop longtemps, pourraient contribuer à l'inflammation ou à des modifications cellulaires. Ainsi, vider régulièrement la prostate pourrait, selon certaines études, réduire le risque de maladies comme le cancer. Mais il est important de préciser que la masturbation n'est pas une solution miracle ni un traitement préventif exclusif. La santé de la prostate dépend d'une combinaison de facteurs, génétique, alimentation, activité physique, équilibre hormonal et suivi médical. La masturbation s'inscrit donc dans un cadre naturel et potentiellement bénéfique, mais elle ne remplace en aucun cas les bilans médicaux réguliers. L'âge joue également un rôle déterminant. Avec les années, la prostate subit des changements hormonaux et structurels. L'hypertrophie bénigne, par exemple, touche souvent les hommes à partir de 40 ou 50 ans et entraîne des symptômes urinaires désagréables. La masturbation régulière peut contribuer à maintenir la glande active et favoriser la circulation sanguine locale, ce qui pourrait limiter l'accumulation de substances irritantes. Cependant, aucun comportement sexuel, aussi régulier soit-il, ne peut garantir une protection complète. La masturbation excessive ou compulsive peut, en revanche, entraîner des effets négatifs. Irritation locale, fatigue physique, douleurs pelviennes, voire impact psychologique si elle devient source de stress ou de culpabilité. L'équilibre est donc essentiel. La masturbation modérée et naturelle semble s'inscrire dans le cadre d'une santé prostatique normale et bénéfique. Enfin, il était nécessaire de démystifier certaines idées reçues. Contrairement à certaines croyances populaires, la masturbation ne détruit pas la prostate. L'abstinence totale n'est pas non plus une garantie de protection et dans certains cas, l'absence régulière d'éjaculation pourrait être liée à une stagnation de fluide dans la glande. En résumé, la masturbation est un comportement naturel qui, lorsqu'il est pratiqué avec équilibre, peut contribuer à maintenir la prostate en bonne santé. Elle n'est ni dangereuse ni miraculeuse, mais elle fait partie d'un ensemble de facteurs qui favorisent le bien-être masculin. Comprendre ce mécanisme est essentiel avant d'aborder d'autres aspects de la santé de la prostate. Les discussions autour de la prévention, de l'alimentation, de l'activité physique et du suivi médical viennent compléter ce tableau, mais la masturbation, loin d'être un sujet tabou, mérite d'être comprise pour ce qu'elle est, un comportement naturel aux effets physiologiques réels sur la prostate. Alors je vais vous citer et détailler 10 habitudes idéales que vous devriez connaître et adopter pour réduire ou anéantir les risques de prostate. Alors comme habitude numéro 1, nous devons maintenir une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes. Lorsque l'on parle de protection de la prostate, beaucoup d'hommes pensent d'abord aux examens médicaux, au dépistage ou aux habitudes sexuelles comme la masturbation. Pourtant, l'alimentation joue un rôle central, souvent sous-estimé. Ce que nous mettons dans notre assiette influence directement la santé de la prostate, la production d'hormones, le niveau d'inflammation et la prévention des maladies graves, comme l'hypertrophie bénigne ou le cancer de la prostate. Une alimentation riche en fruits et légumes apporte des vitamines, minéraux, fibres et antioxydants essentiels qui agissent comme de véritables protecteurs naturels. Ces composés aident à réduire le stress oxydatif, à limiter l'inflammation chronique et à réguler le métabolisme hormonal, 3 facteurs étroitement liés à la santé de la prostate. En combinant une alimentation saine avec une pratique sexuelle équilibrée, y compris la masturbation régulière et naturelle,
On crée un environnement global favorable pour la prostate qui peut mieux fonctionner et se protéger contre les agressions. 1. Les nutriments clés des fruits et légumes pour la prostate, nous avons les antioxydants. Les antioxydants, présents dans presque tous les fruits et légumes, combattent les radicaux libres et réduisent le stress oxydatif dans la prostate. Parmi eux, la vitamine C, abondante dans les agrumes, le kiwi et le poivron. La vitamine E, présente dans les épinards, le brocoli et certains fruits à coque. Les caroténoïdes, comme le bêta-carotène dans les carottes et le lycopène dans les tomates, particulièrement étudiés pour la protection de la prostate. Le lycopène en particulier est un pigment rouge trouvé dans les tomates cuites et la sauce tomate qui a été associée à une réduction du risque de cancer de la prostate dans plusieurs études scientifiques. Il agit en neutralisant les radicaux libres et en modulant l'expression de gènes liés à la croissance cellulaire. Nous avons 2. Les fibres. Les fibres alimentaires, présentes dans les légumes verts, les légumineuses, les fruits à peau comestibles et les céréales complètes, jouent un rôle indirect mais crucial. Elles régulent le transit intestinal, limitent l'absorption de certaines graisses et contribuent à réduire l'inflammation systémique. Une inflammation chronique est un facteur reconnu dans le développement de troubles prostatiques. Ainsi, consommer des fibres aide non seulement le système digestif, mais crée également un environnement moins favorable aux anomalies prostatiques. Numéro 3, nous avons les polyphénols et flavonoïdes. Ces composés, présents dans le thé vert, les baies, les oignons, l'ail et certains fruits colorés, ont démontré des effets anti-inflammatoires et anticancéreux. Les polyphénols peuvent inhiber la prolifération de cellules anormales dans la prostate et réguler certaines hormones impliquées dans la croissance de la glande. Pour protéger la prostate, il est important de varier les types de fruits et légumes consommés. Légumes crucifères, brocolis, choux-fleurs, choux de Bruxelles. Ces légumes contiennent des composés soufrés qui peuvent aider à réguler la croissance cellulaire dans la prostate. Fruits rouges et baies, fraises, myrtilles, framboises, riches en antioxydants et polyphénols, ils contribuent à réduire l'inflammation. Tomates et produits dérivés, concentrés de lycopène, surtout lorsqu'ils sont cuits avec un peu d'huile pour une meilleure absorption. Légumes verts, épinards, courgettes, poivrons verts. Riches en fibres, vitamines et minéraux, ils favorisent un équilibre hormonal sain. L'idée est de manger chaque jour une variété de couleurs et de types de fruits et légumes, car chaque pigment ou composant bioactif a un rôle unique pour protéger la prostate. 3. L'alimentation et le lien avec la masturbation et la prostate. Il existe un lien indirect mais important entre alimentation, masturbation et santé de la prostate. La masturbation régulière permet l'évacuation du liquide séminal et la stimulation de la prostate, contribuant à son fonctionnement normal. Mais une prostate en bonne santé nécessite également un environnement interne favorable que l'alimentation aide à créer. Par exemple, une alimentation riche en fruits et légumes réduit l'inflammation et le stress oxydatif. Une prostate moins enflammée réagit mieux aux contractions musculaires et à l'éjaculation. L'efficacité de l'élimination des substances toxiques via l'éjaculation peut être optimisée si la prostate est nourrie par des nutriments protecteurs. Ainsi, alimentation et masturbation peuvent agir en synergie pour maintenir la santé prostatique. 4. Études scientifiques et preuves. Plusieurs études épidémiologiques et expérimentales montrent le rôle protecteur d'une alimentation riche en fruits et légumes. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition a montré que les hommes consommant régulièrement des légumes crucifères avaient un risque réduit de cancer de la prostate. Une recherche américaine a démontré que la consommation de tomates et de produits dérivés riches en lycopène était associée à un risque plus faible de cancer invasif de la prostate. Des analyses regroupant plusieurs milliers d'hommes ont trouvé que l'alimentation végétale réduisait les marqueurs d'inflammation systémique directement liés aux maladies prostatiques. Ces preuves scientifiques montrent que l'alimentation n'est pas seulement un facteur général de santé, elle est spécifiquement liée à la protection de la prostate. 5. Conseils pratiques pour intégrer cette habitude. Voici quelques recommandations concrètes pour adopter une alimentation protectrice pour la prostate. 1. Varier les couleurs et types de légumes dans chaque repas. 2. Privilégier les légumes crus ou légèrement cuits pour préserver vitamines et antioxydants. 3. Ajouter des produits dérivés de la tomate cuite, sauce, purée, quelques fois par semaine. 4. Consommer des fruits rouges et baies quotidiennement, frais ou surgelés. 5. Inclure des légumineuses, lentilles, haricots, pour les fibres et protéines végétales.
6. Réduire la consommation de produits transformés et gras qui peuvent augmenter l'inflammation. 7. Hydratation régulière en eau ou infusion pour aider la circulation et le fonctionnement prostatique. 6. Mythes et réalités. Certaines idées reçues peuvent influencer les choix alimentaires. Mythe, les légumes seuls suffisent à protéger la prostate. La vérité, l'alimentation doit être globale, équilibrée et accompagnée d'autres habitudes saines, y compris l'activité physique et le suivi médical. Mythe, les compléments alimentaires remplacent les fruits et légumes. La vérité, les compléments peuvent aider, mais rien ne remplace les nutriments naturels présents dans les aliments complets, riches en fibres, enzymes et antioxydants. Maintenir une alimentation équilibrée riche en fruits et légumes est la première pierre de la protection de la prostate. Elle fournit les nutriments essentiels pour réduire l'inflammation, neutraliser le stress oxydatif et favoriser un environnement hormonal stable. En synergie avec la masturbation régulière et naturelle, cette alimentation contribue à maintenir la prostate en bonne santé et à limiter les risques de troubles graves. Adopter cette habitude, c'est offrir à son corps un terrain favorable pour que la prostate fonctionne de manière optimale, jour après jour, tout en soutenant la santé globale de l'homme. Cette partie développe l'importance de privilégier les légumes crus ou légèrement cuits pour préserver les vitamines et les antioxydants, tout en restant cohérente avec la santé de la prostate et l'équilibre global du corps. Lorsqu'on parle de protéger la prostate, beaucoup de personnes pensent immédiatement aux médicaments, aux examens médicaux ou encore aux habitudes sexuelles. Pourtant, un facteur fondamental est souvent négligé, la manière dont les aliments sont préparés. En effet, manger des légumes est déjà une excellente habitude pour la santé de la prostate, mais la façon dont ils sont cuits peut faire une énorme différence. Certains modes de cuisson peuvent détruire une grande partie des nutriments essentiels, notamment les vitamines et les antioxydants qui jouent un rôle clé dans la protection des cellules de la prostate. Comprendre ce phénomène est donc essentiel pour maximiser les bienfaits des aliments et soutenir le bon fonctionnement du corps masculin. Pourquoi les nutriments sont essentiels pour la prostate ? La prostate est une glande sensible à plusieurs facteurs biologiques: l'inflammation, le stress oxydatif, l'équilibre hormonal, la circulation sanguine. Lorsque l'organisme manque de nutriments protecteurs, les cellules de la prostate peuvent être plus vulnérables aux agressions internes et externes. Les vitamines, minéraux et antioxydants présents dans les légumes aident à protéger les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres. Ces radicaux libres sont des molécules instables produites naturellement par le métabolisme, mais aussi par le stress, la pollution ou une mauvaise alimentation. Si ces radicaux libres s'accumulent dans le corps, ils peuvent provoquer ce qu'on appelle le stress oxydatif, un phénomène qui peut endommager les cellules et favoriser certaines maladies, y compris celles qui affectent la prostate. C'est précisément là que les légumes riches en nutriments interviennent. Le problème de la cuisson excessive. La cuisson des aliments est importante pour plusieurs raisons. Elle améliore la digestion, détruit certaines bactéries et rend certains nutriments plus assimilables. Cependant, une cuisson excessive peut détruire des vitamines essentielles, notamment la vitamine C, certaines vitamines du groupe B, plusieurs enzymes naturelles, certains antioxydants sensibles à la chaleur. Plus la température est élevée et plus la cuisson est longue, plus ces nutriments peuvent disparaître. Par exemple, faire bouillir des légumes pendant longtemps peut entraîner une perte importante de vitamines, car celles-ci se dissolvent dans l'eau de cuisson. C'est pourquoi les nutritionnistes recommandent souvent de consommer une partie des légumes crus ou légèrement cuits. Les légumes crus, une source maximale de nutriments. Les légumes crus conservent la totalité de leurs vitamines, minéraux et enzymes naturelles. Parmi les légumes particulièrement bénéfiques pour la prostate lorsqu'ils sont consommés crus, on peut citer les carottes, les concombres, les tomates, les poivrons, les épinards, les radis, la laitue. Ces aliments contiennent des substances protectrices qui peuvent contribuer à réduire l'inflammation dans l'organisme. Une alimentation riche en légumes crus permet également d'apporter davantage de fibres qui jouent un rôle important dans la régulation hormonale et le bon fonctionnement du système digestif. Les antioxydants, les gardiens des cellules. Les antioxydants sont des molécules capables de neutraliser les radicaux libres. Ils agissent comme des boucliers protecteurs pour les cellules du corps, y compris celles de la prostate. Parmi les antioxydants les plus importants présents dans les légumes, le bêta-carotène, le lycopène, la lutéine, les flavonoïdes, les polyphénols. Ces substances contribuent à protéger les tissus contre les dommages cellulaires et à réduire le risque d'inflammation chronique. Or, beaucoup de ces antioxydants sont sensibles à la chaleur. Une cuisson trop intense peut donc réduire leur efficacité.
C'est pourquoi privilégier des légumes crus ou légèrement cuits permet de préserver ces molécules précieuses. La cuisson légère, un bon compromis. Même si les légumes crus sont très bénéfiques, certains légumes deviennent plus digestes ou plus nutritifs lorsqu'ils sont légèrement cuits. La clé est donc de privilégier des méthodes de cuisson douce comme la cuisson à la vapeur, la cuisson rapide à la poêle, la cuisson au four à température modérée. La cuisson à la vapeur est particulièrement recommandée car elle permet de préserver une grande partie des vitamines tout en rendant les légumes plus faciles à digérer. Cette méthode évite également que les nutriments se dissolvent dans l'eau. La santé de la prostate est étroitement liée à la santé sexuelle masculine. Un organisme bien nourri, riche en vitamines et en antioxydants, favorise une meilleure circulation sanguine, un équilibre hormonal stable, une fonction sexuelle plus saine. Cela peut avoir un impact indirect sur plusieurs aspects de la santé masculine, notamment sur la qualité du liquide séminal et le fonctionnement de la prostate. Une prostate bien nourrie et bien irriguée est généralement plus capable d'assurer ses fonctions naturelles, y compris celles liées à l'éjaculation. Il est important de comprendre que la santé de la prostate ne dépend jamais d'un seul facteur. Elle repose sur un ensemble d'habitudes, l'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress, la qualité du sommeil, l'équilibre hormonal, le suivi médical. Dans cet ensemble, l'alimentation joue un rôle central, car elle fournit les ressources nécessaires au corps pour maintenir ses mécanismes de protection. Consommer régulièrement des légumes crus ou légèrement cuits permet donc de renforcer les défenses naturelles de l'organisme. Adopter cette habitude ne nécessite pas de changements radicaux. Voici quelques conseils simples. Ajoutez une salade de légumes crus à chaque repas, privilégiez la cuisson à la vapeur pour les légumes, évitez les cuissons trop longues, variez les couleurs dans l'assiette, consommez des légumes frais et de saison. Plus les légumes sont variés, plus l'organisme reçoit une diversité de nutriments protecteurs. Donc privilégier les légumes crus ou légèrement cuits est une habitude simple mais extrêmement puissante pour préserver les vitamines et les antioxydants essentiels. Ces nutriments jouent un rôle crucial dans la protection des cellules, la réduction de l'inflammation et le maintien de la santé de la prostate. En adoptant cette pratique au quotidien, il devient possible de soutenir le fonctionnement naturel du corps et de créer un environnement interne plus favorable à la santé masculine. La prévention commence souvent par des gestes simples dans l'assiette et choisir la bonne méthode de préparation des légumes fait partie de ces décisions qui peuvent avoir un impact durable sur le bien-être et la vitalité. Cette partie se concentre sur l'hydratation, une habitude simple mais essentielle pour soutenir la santé de la prostate et le bon fonctionnement global de l'organisme. Alors comme habitude 3, nous devons boire suffisamment d'eau pour soutenir la santé de la prostate. Lorsqu'on parle de santé masculine et de protection de la prostate, beaucoup de personnes pensent immédiatement aux aliments à privilégier, aux habitudes sexuelles ou encore à l'activité physique. Pourtant, il existe un élément fondamental que l'on sous-estime souvent, l'hydratation. Boire suffisamment d'eau chaque jour est une habitude simple, mais elle joue un rôle majeur dans le fonctionnement de l'organisme. Le corps humain est composé en grande partie d'eau et presque toutes les fonctions biologiques dépendent d'un bon équilibre hydrique. La prostate, comme tous les organes du corps, a besoin d'un environnement interne sain pour fonctionner correctement. Et cet environnement dépend en grande partie de l'hydratation. Mais quel est donc le rôle de l'eau dans le corps humain? Alors, l'eau intervient dans pratiquement tous les processus physiologiques. Elle transporte les nutriments dans le sang, elle aide à éliminer les toxines, elle régule la température corporelle, elle soutient la circulation sanguine, elle facilite le fonctionnement des organes. Lorsque le corps manque d'eau, plusieurs fonctions peuvent être perturbées. Les cellules deviennent moins efficaces, les déchets métaboliques s'accumulent et certains organes doivent travailler davantage pour maintenir l'équilibre. Alors même la prostate n'échappe pas à cette règle. Mais pourquoi l'hydratation est importante pour la prostate? Tout simplement parce que la prostate est étroitement liée au système urinaire. Elle entoure l'urètre, le canal qui permet l'évacuation de l'urine hors de la vessie. Une bonne hydratation permet de maintenir un flux urinaire régulier, de favoriser l'élimination des substances indésirables, de réduire l'irritation des voies urinaires, de soutenir la circulation dans les tissus pelviens. Lorsque l'on ne boit pas suffisamment d'eau, l'urine devient plus concentrée. Cette concentration peut parfois irriter la vessie et l'urètre, ce qui peut entraîner une sensation d'inconfort urinaire. Sur le long terme, une mauvaise hydratation peut contribuer à créer un environnement moins favorable à la santé de la prostate. Le corps produit constamment des déchets métaboliques qui doivent être éliminés.
Les reins jouent un rôle essentiel dans ce processus en filtrant le sang et en produisant l'urine. Boire suffisamment d'eau aide les reins à fonctionner efficacement et facilite l'élimination des toxines. Lorsque l'élimination est efficace, le corps maintient un meilleur équilibre interne. Cela contribue à réduire l'inflammation et à limiter l'accumulation de substances potentiellement nocives. La prostate bénéficie indirectement de ce processus, car un organisme bien hydraté est généralement plus capable de maintenir un environnement cellulaire sain. La circulation sanguine joue un rôle important dans la santé des organes. Le sang transporte l'oxygène, les nutriments et les hormones vers les tissus. Une bonne hydratation contribue à maintenir un volume sanguin adéquat, ce qui facilite la circulation dans l'ensemble du corps. Lorsque la circulation sanguine est optimale, les organes reçoivent les éléments nécessaires pour fonctionner correctement. Pour la prostate, cela signifie notamment un meilleur apport en nutriments, une meilleure élimination des déchets, une régulation plus efficace de l'inflammation. Lorsqu'on parle de santé de la prostate, l'alimentation et l'hydratation sont souvent les premières habitudes qui viennent à l'esprit. Pourtant, il existe une autre habitude quotidienne tout aussi importante, l'activité physique. Bouger régulièrement est l'un des moyens les plus efficaces pour maintenir le corps en bonne santé. L'exercice physique agit sur presque tous les systèmes de l'organisme, la circulation sanguine, le métabolisme, l'équilibre hormonal et même le système immunitaire. La prostate, comme tous les organes du corps, bénéficie directement et indirectement de ces effets. Pourquoi l'activité physique est essentielle pour la santé masculine? Le corps humain est conçu pour bouger. Pendant des milliers d'années, les activités quotidiennes impliquaient naturellement beaucoup de mouvements, marcher, porter, courir, travailler physiquement. Aujourd'hui, avec les modes de vie modernes, de nombreuses personnes passent une grande partie de la journée assises, devant un ordinateur, dans une voiture ou sur un canapé. Cette sédentarité peut avoir plusieurs conséquences. Une mauvaise circulation sanguine, une prise de poids, une accumulation de graisse, un ralentissement du métabolisme, une augmentation de l'inflammation dans le corps. Ces facteurs peuvent affecter la santé globale et à long terme influencer le fonctionnement de plusieurs organes, y compris la prostate, l'activité physique et la circulation sanguine. L'un des effets les plus importants de l'exercice est l'amélioration de la circulation sanguine. Lorsque nous bougeons, le cœur pompe le sang plus efficacement, ce qui permet d'apporter davantage d'oxygène et de nutriments aux tissus du corps. Une bonne circulation sanguine est essentielle pour la santé des organes situés dans la région pelvienne, dont la prostate. Elle permet notamment une meilleure oxygénation des cellules, une élimination plus efficace des déchets métaboliques, un meilleur apport en nutriments essentiels. Une circulation sanguine optimale contribue donc à maintenir les tissus en bonne santé. La prostate est un organe très sensible aux hormones, en particulier à la testostérone et à ses dérivés. L'activité physique régulière contribue à maintenir un équilibre hormonal plus stable. Elle peut aider à réguler la production de certaines hormones et à réduire l'excès de graisse corporelle. Pourquoi est-ce important? Parce que la graisse corporelle, en particulier la graisse abdominale, peut influencer l'équilibre hormonal du corps. Une accumulation excessive de graisse peut perturber certains processus hormonaux et favoriser l'inflammation. L'exercice aide donc à maintenir un poids corporel sain et un équilibre hormonal plus stable. L'inflammation chronique est un phénomène biologique qui peut être influencé par plusieurs facteurs: alimentation, stress, sédentarité et environnement. L'exercice physique modéré et régulier peut aider à réduire certains marqueurs inflammatoires dans le corps. Cela signifie que le corps devient plus efficace pour réguler les réactions inflammatoires, ce qui peut contribuer à maintenir un environnement interne plus équilibré. Une inflammation mieux contrôlée est bénéfique pour l'ensemble des organes, y compris la prostate. Le surpoids et l'obésité sont associés à plusieurs problèmes de santé. Une accumulation excessive de graisse corporelle peut perturber l'équilibre hormonal, augmenter l'inflammation, ralentir la circulation sanguine, affecter le métabolisme. L'activité physique aide à brûler des calories et à maintenir un poids plus stable. Même une activité modérée, pratiquée régulièrement, peut avoir un impact positif sur la santé générale. La santé de la prostate est étroitement liée à la santé sexuelle masculine. L'activité physique favorise une meilleure circulation sanguine dans tout le corps, y compris dans la région pelvienne. Cette amélioration de la circulation peut soutenir la fonction érectile, l'équilibre hormonal, la vitalité générale. Un corps actif et en bonne santé est généralement plus capable de maintenir ses fonctions naturelles, y compris celles liées à la sexualité et au système reproducteur. Il n'est pas nécessaire de pratiquer un sport intensif pour bénéficier des effets positifs de l'activité physique.
Plusieurs formes d'exercice peuvent être bénéfiques: la marche rapide, le vélo, la natation, la course légère, les exercices de renforcement musculaire, les étirements. L'important est de trouver une activité agréable et de la pratiquer régulièrement. Même 30 minutes d'activité physique par jour peuvent faire une différence significative sur le long terme. L'efficacité de l'activité physique repose principalement sur la régularité. Un exercice occasionnel ne produit pas les mêmes effets qu'une pratique régulière intégrée dans le mode de vie. Il est préférable de privilégier des séances modérées mais fréquentes, une activité adaptée à son niveau de forme, une progression progressive. Cette approche permet au corps de s'adapter et de profiter pleinement des bénéfices de l'exercice. Le mouvement ne profite pas seulement au corps, il a aussi un impact important sur le bien-être mental. L'exercice physique stimule la production d'endorphines, souvent appelées hormones du bien-être. Ces substances peuvent aider à réduire le stress, améliorer l'humeur, favoriser un meilleur sommeil. Le stress chronique peut influencer plusieurs systèmes du corps, y compris l'équilibre hormonal. Réduire le stress contribue donc indirectement à soutenir la santé globale. Pour beaucoup de personnes, le plus difficile n'est pas de comprendre l'importance de l'exercice, mais de l'intégrer dans la routine quotidienne. Voici quelques idées simples. Marcher davantage au lieu de prendre la voiture pour de courtes distances. Utiliser les escaliers plutôt que l'ascenseur. Faire une courte promenade après les repas. Pratiquer une activité sportive plusieurs fois par semaine. Faire des étirements ou des exercices à la maison. Ces petits changements peuvent progressivement transformer le mode de vie. Pratiquer une activité physique régulière est l'une des habitudes les plus efficaces pour soutenir la santé du corps. L'exercice améliore la circulation sanguine, aide à maintenir un poids sain, régule les hormones et réduit l'inflammation. En intégrant le mouvement dans la routine quotidienne, il devient possible de créer un environnement plus favorable au bon fonctionnement de l'organisme et à la santé de la prostate. La prévention repose souvent sur des gestes simples mais réguliers, et l'activité physique fait partie de ces habitudes essentielles qui contribuent au bien-être masculin sur le long terme.